Bonjour Sophia Aram. Bonjour. Merci de nous accorder cette petite interview. Vous sortez de scène, comment ça s'est passé ? Mais c'est à vous qu'il faut le demander. Moi, je me suis laissée porter par les mots de Justine Lévy et par ce personnage et par la folie d'Antonin Artaud. C'était un exercice assez intense. Et le public ? Le public était... j'essayais de les regarder de temps en temps, mais sans perdre le fil de ma lecture. Mais je sentais un public captif et je l'ai déjà remarqué hier. J'étais assez impressionnée par la capacité du public à rentrer dans les divers univers qu'on leur propose. Et c'est assez communicatif, en fait, d'être tous ensemble, pris par ces journaux. Mais je pense que quand on rentre dans l'intime, on est captivé. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui vous a amené à lire ce texte, la genèse du projet ? Alors, vous allez voir, vous allez être super déçus. C'est Karine qui est à l'initiative de tout ça, de cette rencontre. Je n'ai pas choisi le texte et je crois que c'est mieux comme ça parce que je crois que j'aurais jamais osé. Et qu'est-ce qui vous a plu alors dans ce texte ? C'est justement ce pari complètement fou quand elle m'a dit de lire un texte aussi grave, aussi dur, autant de douleur, autant de souffrance. Je me suis dit que c'était un peu un exercice à contre-emploi pour moi, qui suis censée faire marrer les gens quand je peux. C'était vraiment un pari. Et puis, le texte était tellement beau. Alors, la difficulté supplémentaire, c'est que Justine Lévy était au premier rang. Et la lecture, alors comment ça se passe ? C'est un exercice particulier ? C'est différent d'être sur une pièce de théâtre ? Oui, parce qu'on joue moins. On joue moins. On n'est pas. Je n'étais pas Euphrasi Artaud. J'étais Sophia Aram qui lit les mots d'Euphrasi Artaud imaginés par Justine Lévy et écrits par Justine Lévy. Mais à la fois, il faut donner du rythme. Il faut que le public puisse tenir sur une durée aussi longue. Il faut penser aussi à ça. Ça peut pas être une simple lecture. Il faut y mettre aussi quelque chose, des intentions plus que du jeu. C'était plus... Après, je trouve que ces exercices auxquels... hier, j'ai assisté à des lectures. Alors, quand c'est Marie-Christine Barrault, c'est une représentation, c'est théâtral, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très radiophonique et que c'est pour moi un exercice qui est pas loin de la lecture radiophonique. C'est assez intéressant. On est au Festival du Journal Intime. Quelle définition vous donneriez au journal intime ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ? Des tas de choses. C'est difficile de le résumer. Il y a autant de journaux intimes qu'il y a d'individus qui tiennent des journaux intimes. Et là, en l'occurrence, c'était un journal fictif. Donc, c'est encore une autre forme. Mais je trouve que c'est de l'intime qu'on partage. Quelque part... il y a cette petite curiosité qu'on peut tous avoir. Il y a plein de personnes dont j'aimerais avoir le journal intime entre les mains, que ce soit des gens que j'admire, des gens qui m'effraient, des gens que je déteste, des gens qui me fascinent pour une raison ou une autre. J'aurais aimé avoir leurs journaux, ne serait-ce que pour savoir comment ils ont vécu un instant, un moment de leur vie, un événement. C'est des choses qui sont assez intéressantes à partager. Et vous tenez un journal intime ? Vous avez tenu un journal intime ? J'ai tenu, comme beaucoup d'ados, un journal intime et ma mère est tombée dessus et mes sœurs voulaient m'écharper parce que je disais beaucoup de choses sur ce qu'on faisait comme bêtises avec mes sœurs et j'ai plus eu le droit de tenir un journal intime. Et en 2 mots, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre actualité ? Je pensais que vous vouliez que je vous parle de mon intimité. Non, j'ai eu très peur. Vous m'avez fait très peur. Mais alors, mon actualité. Alors, lundi matin, donc demain matin, je serai sur France Inter à 8h55 pour la dernière chronique de la saison, puisqu'après on passe sur la grille d'été, c'est comme ça qu'on dit. Je reviendrai à la rentrée sur France Inter et je démarre un nouveau spectacle à la rentrée aussi, qu'on est en train de finir d'écrire et je serai sur scène en tournée... Le truc le plus facile à dire, à Paris, à partir de début janvier, au Palais des Glaces. Rien que de le dire, ça me fout la trouille. J'ai une espèce de trac, rien que d'y penser, j'ai déjà le trac. Mais après, peut-être que je reviendrai en Bretagne et que je tournerai avec ce spectacle. Donc, regardez. Affaire à suivre. Suivre. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.